Garde à vous, repos. Aujourd'hui on va parler des serveurs privés de Dune Awakening. J'avais dit dans ma précédente vidéo que si on atteignait les 100 likes on les ferait, mais en fait c'est trop important pour ne pas en parler. Les serveurs privés avaient été annoncés en avance par Dune Awakening où ils nous avaient dit voilà, au final on devait les faire après la sortie, mais bon, on a réussi à négocier avec les opérateurs. Vous pouvez dès maintenant précommander un serveur privé, c'est soit chez Gportal, Nitrado ou Xrealm. Et vous pourrez jouer. Alors l'intérêt du serveur privé, c'est deux choses, c'est pouvoir jouer tranquille en tant que guild et pouvoir jouer pour faire du roleplay. Ce sont les deux grands intérêts. Pourquoi ? Parce que sur un serveur public où vous êtes 40, on a eu la surprise qu'il montait à 60, mais un serveur public où vous n'êtes que 40 joueurs, si vous avez une guilde de 30 joueurs, bah comptez que vous n'êtes pas tout seul sur le serveur public, parce que le serveur public, vous avez plein de joueurs qui ne sont pas sur les communautés Discord, qui ne sont pas sur les communautés Facebook, qui ne savent pas que vous êtes là, et donc qui veulent juste jouer au jeu, et c'est normal, on ne peut pas leur en vouloir. Donc sur un serveur de 40 joueurs, vous pouvez rarement jouer à plus de 20 joueurs simultanés, surtout au lancement où tous les joueurs rushent et essayent de venir, donc ça peut être très compliqué de jouer si on est une guilde, si on veut rester groupé, si on veut jouer tous ensemble, c'est très compliqué. Serveur privé, beaucoup plus pratique malgré le coût. Et ils nous ont annoncé les serveurs privés, ce qui était une excellente nouvelle. Nous sommes chez Exupery, donc ma petite guilde de roleplay, ça nous a totalement désorganisé. On avait prévu de partir sur serveur public et plus tard d'acheter un serveur privé, mais là, hop, on avait l'opportunité. Et on a dû faire le lancement de Dune Awakening sous serveur privé. Et là, la catastrophe. J'ai loué dans ma précédente vidéo le lancement des serveurs publics de Dune Awakening en disant que le jeu arrivait dans un état technique irréprochable et dans un état réseau très bon, avec en fait les joueurs ont pu se connecter, ça n'a pas été file d'attente simulateur, qui est quelque chose quand même à souligner quand un lancement se passe bien, contrairement à New World, contrairement à The Division. Et là, sur serveur privé, catastrophe. Nous n'avons pas pu jouer pendant les 24 premières heures, tout simplement. Il faut bien comprendre, voilà, le jeu est sorti le 5, nous avons pu lancer le serveur privé le 6 parce que chez Gportal, qui était notre opérateur, c'était l'apocalypse. Les serveurs brûlaient, tout était buggé, rien ne marchait, ils rebootaient leur serveur en boucle, mais ils avaient des erreurs de code. Et donc on a dû attendre pendant 24 heures. Alors, il faut revenir dessus. À la base, je voulais faire une vidéo pour les insulter en disant que c'était pas normal, que c'était complètement scandaleux. Mais au final, et en plus, leur CM trollait les joueurs de temps en temps, ce qui est vraiment pour le coup inacceptable, il n'y a vraiment aucune excuse. Quand les CM trollent les joueurs sur le Discord de Gportal, tu as juste envie de leur jeter une brique, quoi. C'est quand même vraiment pas cool, quoi. Pas professionnel du tout. Et je regrette encore une fois le manque de professionnalisme, le manque d'investissement qui est le problème dans les communautés de jeux vidéo, dans les éditeurs de jeux vidéo, notamment aussi chez ceux qui font les serveurs. Ils se sont dit non mais ça passera. Ça passera. De toute façon ils veulent leur serveur privé, donc on peut se permettre d'être nul, c'est pas grave. De toute façon on va jouer. Et ils ont raison, vu que nous, de toute façon, on a joué. Parce que Nitrado marchait pas, parce que Xrealm ne marchait pas, enfin les deux marchaient mal. Nous on est resté sur Gportal et on a eu 24 heures de délai, de retard. Donc ça c'est pas grave, vu que si on est en retard sur un serveur privé, on s'en fout, il n'y a pas de concurrence avec les autres joueurs. Mais quand même, par manque de professionnalisme, on paye pour jouer le 5, on paye leur serveur privé, et ça arrive que le 6, 24 heures de retard. Mais d'un autre côté, voilà, maintenant c'est le temps de mettre de l'eau dans mon vin. Ok, 24 heures. C'est chiant, c'est pas professionnel, mais c'est pas la mort non plus. Ça va. Et en plus, ils nous ont offert 3 jours gratuits. Donc mon sentiment est assez mitigé. J'ai quand même un peu le sentiment qu'il m'ait tendu un grand gobelet d'urine tiède 33 centilitres et que j'ai dû le boire, mais bon, à la limite c'est que 24 heures. Et maintenant le serveur marche, nickel, pas de soucis techniques. C'est l'avantage de Gportal, c'est que quand ça marche, ça marche. Il n'y a pas de soucis techniques avec Gportal, on a pu lancer notre serveur privé, on joue tous ensemble, on s'amuse tous ensemble. Le serveur ne plante pas. Encore une fois, le jeu est dans un état irréprochable techniquement, en plus d'être très beau, en plus d'être très bon, il est vraiment sympa, mais quand même, je voulais le signaler. Gportal, bon, sentiment mitigé parce que 24 heures c'est toujours mieux que New World, c'est toujours mieux que des semaines de merde, mais voilà, bon, il y a eu 24 heures de couac chez Gportal et je regrette ce manque de professionnalisme, mais bon, au moins on joue, au moins on joue. Bon, si vous voulez jouer avec des teammates, venez sur Dune Awakening France, c'était le maréchal Tamas, rompez soldat.